Il y a trois types d'enjeux principaux qui sont pour nous les drivers, je dirais, d'avoir des actions concrètes sur le développement durable. Le premier, c'est dans le développement foncier. En tant que promoteur, de plus en plus, les fonciers publics, parapublics, qui nous permettent de faire de l'hôtellerie, sont soumis à des cahiers des charges environnementaux. Et donc, tout simplement, il faut répondre à la demande. Le deuxième driver, c'est l'ISR, l'investissement socialement responsable. Donc, des gens qui se portent acquéreurs des murs et donc qui attendent de nous qu'on leur donne des bâtiments qui répondent à leur propre cahier des charges, donc avec les différents modèles, les briques. Et le troisième enjeu, c'est tout simplement face à la réalité concrète de ce besoin d'évolution du modèle en interne. C'est une façon que nos collaborateurs attendent de nous un engagement, et donc c'est aussi une façon de répondre à cette volonté propre à nous des salariés de Bassin Immobilier. Alors le développement durable et les attentes de nos clients, et pour nous, comme le disait Diego, une obligation sociétale, une obligation contractuelle aujourd'hui. Notre rôle, c'est de leur proposer des solutions concrètes. Alors c'est des solutions concrètes sous forme de label, chose qui n'est pas la plus importante pour nos clients exploitants, mais qui est très importante pour nos clients investisseurs, et des solutions qui sont des solutions pragmatiques, soit en conception, soit en exécution. En conception, c'est par exemple tout ce qui est système de gestion du bâtiment, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Un autre exemple en construction, c'est une salle de bain préfabriquée entièrement terminée. C'est un chantier à faible nuisance et c'est un planning beaucoup plus court dans l'exécution des travaux. Donc un système gagnant-gagnant, à la fois en termes de qualité et en termes de développement durable pour notre client exploitant investisseur. Le principal obstacle au développement durable aujourd'hui, c'est d'être capable d'en mesurer le retour sur investissement, ou aussi de le faire payer à nos clients. Avec plus de 10 ans d'expérience, de retour d'expérience sur le développement durable, on a encore du mal à le calculer, et on s'aperçoit que les exploitants faisaient du développement durable sans le savoir, puisque l'énergie est une part importante du compte d'exploitation d'un exploitant hôtelier. Donc la plus grande difficulté, c'est la mesure du résultat. On est sur un sujet d'innovation. En une dizaine d'années, on a beaucoup évolué dans nos pratiques et on a une chaîne de valeur entre le promoteur, la maîtrise d'œuvre, le constructeur, l'acquéreur, l'exploitant, le facility manager, etc., qui est très éclatée. Et donc, dans cette capacité à faire évoluer l'écosystème vers des pratiques nouvelles, lorsqu'un maillon n'est pas forcément au niveau, n'a pas encore intégré des nouvelles pratiques, des nouveaux outils, ça peut bloquer l'évolution de l'écosystème. Donc ça, c'est un frein qui retarde parfois l'adoption de nouvelles réponses plus environnementales.